Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale du mois d'avril pour vous, les natifs des signes de terre, taureau, capricorne, pardon, taureau, vierge et capricorne. J'ai retiré les deux cartes qu'on avait qui était sortie, pardon, pour votre domaine relationnel, amical, familial, sentimental, issue donc de la guidance générale du mois d'avril. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite bien évidemment à aller la visionner. Bon, vous aviez le 10 d'épée et le 7 de coupe. Par rapport au mois de mars, on garde quand même ce 10 d'épée. Donc il y a toujours cette notion de fin de cycle qui perdure un petit peu. Par contre, vous vous êtes délesté, vous aviez le 10 d'épée, le 10 de bâton. Donc vous aviez quand même une charge mentale, quelque chose qui vous pesait ici, que vous avez un fardeau, voilà, c'est le fardeau, hem, que vous avez quand même déposé par rapport au mois d'avril. Mais on reste quand même ici dans une confusion, mentale, émotionnelle qui continue un peu à vous peser. Peut-être que vous ne savez pas quel choix faire dans une situation particulière. Il y a une situation en tout cas qui est floue et surtout une situation qui ne vous convient pas, hein. Il y a peut-être ici une illusion aussi, une projection mentale qui arrive à son point de rupture. Ça peut être aussi ça. Donc, il va falloir soit éclairer une situation floue ou qui ne vous convient pas, c'est-à-dire arrêter une situation qui ne vous convient pas, soit voir une situation telle qu'elle est réellement, hein. Transférer évidemment en fonction de ce que vous vivez. Je vais comme d'habitude faire le tirage général avec vos énergies, les énergies de votre autre, le lien et l'évolution du lien. Je vous place de ce côté et votre autre de ce côté, mais si les énergies résonnent davantage de façon inversée pour vous, faites-le, sentez-vous libre de le faire, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne forcez pas les messages. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges, les capricornes pour avril, s'il vous plaît. Ouf! Oh, magnifique. Bah, dis donc, 3 arcades majeures. Ouais, bah oui. De toute façon, là, on est en fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose de déterminant qui va se passer. Bon. Reine de Pentacle, la lune, pardon, le soleil et le monde. Ces 4 cartes ensemble me délivrent plusieurs messages. Déjà, vous ne voulez que des relations, vous êtes en mode reine de Pentacle, donc que des relations qui vous servent dans votre vie quotidienne, dans votre propre expansion. Vous ne voulez pas, vous ne voulez plus, pas ou plus, de relations qui viennent perturber votre équilibre, qui viennent perturber votre vie quotidienne, enfin perturber. Évidemment que l'arrivée de quelqu'un, si vous êtes célibataire, va vous perturber, mais je veux dire qu'il ne va pas ébranler votre stabilité, ni émotionnelle, ni financière, ni matérielle. Vous n'accepterez pas, de ce que je comprends, quelqu'un, par exemple, qui ne sait absolument pas gérer ses finances et qui dépense à tout va. Vous ne souhaitez pas quelqu'un qui vient, bah oui, ébranler, perturber votre stabilité. Parce que vous êtes déjà dans un mode 10 d'épée et 7 de coupe, donc si la personne n'est pas quelqu'un d'un minimum stable, ça va être compliqué. Et vous le savez. Soleil et lune, on éclaire les non-dits, on veut de la vérité, on veut de l'honnêteté, on veut de l'authenticité, on veut rayonner, on veut être dans la joie, dans la gratitude tous les jours. Ouais, on veut ça, ça ou rien. Ça ou bah, la carte du monde, en fait. Vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez au monde. Vous voulez être accompli dans votre relation, dans votre couple. Ou ça peut aussi, bien évidemment, résonner avec un autre type de lien, hein. Je le dis d'ailleurs comme d'habitude, hein, amical, relationnel, familial aussi. Vous voulez vous épanouir. Vous voulez vous accomplir. Et s'il n'y a pas cet accomplissement, d'une, comme je le disais, bah, on coupe.
Ou alors de deux, on voit ici la situation réellement telle qu'elle est et on avise. Est-ce qu'elle correspond ici à vos énergies, à votre volonté ou pas? Bon, on va voir les énergies en face de vous. Oups là. Vous êtes dans de très très belles énergies, hein, donc bon. En face de vous, waouh. Bon, je vais reprendre une quatrième, 2 arcanes majeures aussi en face de vous, hein. Donc, c'est aussi une période très importante pour la personne en face de vous. 8 de bâton. D'accord, bon. S'il y avait ici un manque de communication ou une distance géographique, il va y avoir du mouvement. Le 8 de bâton parle évidemment de communication, de choses qui arrivent très vite, de mouvement, de déplacement. Et parce qu'ici, on a ici un page de bâton. Le page de bâton, il est curieux, il a un nouvel élan. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu transformé ses énergies avec le magicien, qui souhaite un meilleur équilibre dans sa vie en général et dans votre lien, qui fait des pieds et des mains pour rééquilibrer les choses, par exemple? Il y a un changement d'énergie qui est très important, je pense. Est-ce que c'est quelqu'un qui manifeste? Le magicien, il manifeste sa vie, hein, il utilise tous ses pouvoirs, tous ses talents, tous ses dons pour arriver à son but. Et là, son but, c'est la justice. Un équilibre, une équité, un retour à l'équilibre si jamais il n'y en avait pas ou plus. Et là, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Page de bâton, 8 de bâton. Un nouvel élan, comme je le disais, une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, un nouveau dynamisme, hein, pour retrouver encore une fois un peu plus d'équilibre, un peu plus de magie aussi avec ce magicien dans votre lien. Bon, je vais faire un peu de place, on va faire comme ça. On va voir ici les énergies de votre lien. Bah, il y a des sentiments, hein. C'est très beau, roi de coupe. Je vais en prendre une deuxième. Des sentiments. Ah, et le fameux 10 de bâton, c'est ça. Beaucoup de sentiments, des sentiments sincères, honnêtes, de la fidélité aussi avec ce roi de coupe, de la bienveillance avec ce roi de coupe, mais un fardeau. Il y a quelque chose de lourd entre vous. Donc le 10 de bâton, c'est plus vous qui l'avez, c'est votre lien. Bon, vous l'avez déposé, c'est déjà pas mal. Mais il reste encore ici des difficultés, une charge émotionnelle, une charge mentale, quelque chose de lourd entre vous, malgré les sentiments. Très bien. Et je comprends mieux du coup votre énergie. Allez, on va voir l'évolution du lien, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Waouh, 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 waouh. Avec quoi? Pouf! Cavalier de coupe, 2 de coupe. Alors ça, si c'est pas de l'amélioration, je sais pas ce que c'est. On a quelqu'un ici qui vient déclarer sa flamme. On a quelqu'un, alors vous, l'autre, visiblement, vous avez vos exigences et l'autre bouge, est dans le mouvement. Donc, à mon sens, c'est plutôt l'autre. Mais ça peut être ici une déclaration conjointe, hein. On a le messager ici du cœur et un lien important. Alors, si c'est au niveau familial, évidemment, transféré, hein, transféré. J'ai même pas envie d'éclairer avec une autre carte, tellement ces deux cartes-là sont magnifiques. Mais bon, je vais en prendre une troisième quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? La mort, ouais. Alors là, la mort, ça me parle pas du tout d'une séparation. Ça me parle d'une réelle transformation du lien. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments et pas des petits sentiments. On a le roi, encore une fois, de coupe, le cavalier, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est peut-être ici le fait de mettre en avant votre lien, de remettre en avant, de se remémorer ou de prendre conscience aussi de la beauté de votre lien, de l'importance de votre lien, de la sincérité de votre lien, hein. Donc une très très belle renaissance ici de votre lien et je le souhaite évidemment pour vous, toutes celles et ceux qui allaient regarder cette vidéo, bien évidemment. Bon. En d'autres decks, on a un choix. Ouais, voilà. Choix, réconciliation, en gros, hein, impératrice
la tour avec le 4 d'épée, le 6. Alors, je revois juste un petit peu. Non, ça ne me parle pas d'une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est vraiment une amélioration. Une très belle amélioration de transformation. Je suis en train de regarder parce qu'il y a potentiellement ici en dos de deck une nouvelle relation. Mais comme ça ne résonne pas ici, je le prends vraiment comme une transformation. Donc un choix. Le choix de quoi? Le choix de mettre de l'eau dans son vin, le choix d'avancer ensemble, le choix d'être plus conciliant, d'être plus compatissant. On reprend ici son pouvoir avec l'impératrice, on remet au centre du jeu de la créativité, de la création. Pourquoi pas un projet bébé, hein, l'impératrice, normalement, c'est une femme enceinte, donc pourquoi pas, si c'était un projet que vous aviez envisagé, vous remettez le projet en route. On a la carte de la tour. Alors, un événement inattendu. Alors, ça parlera encore une fois pas à tout le monde, mais on peut parler effectivement de l'annonciation d'une grossesse qui, peut-être qui n'était pas prévue, ou qui était prévue, peu importe. Hein. Est-ce qu'on parle d'une révélation? Est-ce qu'on parle de... Il y a peut-être ici un élément que vous n'aviez pas et que cette personne peut-être va vous délivrer. Peut-être. Alors, comme je le disais, ça peut être ici une déclaration d'amour. Hein, donc là, ça pourrait résonner, hein, complètement. On parle de guérison du cœur, de repos après la bataille, de décider ensemble de partir des conflits. Il y a une transition qui est vraiment importante dans votre lien et on a l'as de coupe, donc un renouveau. C'est pour ça que je disais peut-être une nouvelle rencontre, mais comme ça ne résonne pas du tout avec ce tirage, on va voir de toute façon pour les... Après, je ferai le tirage des relations compliquées et le tirage spécial célibataire, on verra pour vous spécifiquement. Mais là, je parle d'un renouveau, ouais, l'empereur. Complètement. D'une reprise de pouvoir, d'une reprise de souveraineté, de poser des limites, s'il faut reposer des limites, d'avancer ensemble et vers un futur avec le 3 de bâton. Hein. D'avoir une vision à long terme et roi de pentacle. D'être plus stable, ouais. Bon, je vais pas faire tout d'autres deck, mais voilà. Très très belle énergie. Je vais prendre quelques cartes de conseils pour vous, de conseils de posture en dos de deck. J'ai encore le 10 de bâton. Oh, posez-moi ce fardeau. Il y a vraiment quelque chose de lourd là, dans vos énergies depuis quand mars, c'est certain. Février, je me souviens plus. Mais mars, je m'en souviens très bien puisque vous aviez le 10 d'épée, le 10 de bâton. Et c'était ressorti dans la guidance sentimentale. Et là, ça ressort encore d'ailleurs. Hein, 10 d'épée, 10 de bâton. En d'autres decks, j'avais le 10 de bâton. Bref. Mais là, vous allez réussir pour ce mois. Pour moi, ce mois d'avril va être déterminant et vous allez enfin réussir à le poser, ce fardeau. Vous l'avez posé personnellement, mais pas encore dans le lien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Peut-être que vous avez travaillé sur votre lâcher-prise. Mais dans votre lien, il perdure encore une lourdeur. Allez, conseil de posture ici. Alors, prince de bâton, donc on est sur le cavalier de bâton. Ok. Faites preuve de détermination. Alors, prince, oui c'est ça. Faites preuve de détermination, de passion. Exprimez votre passion aussi. Hein. Alors, c'est sorti mollement. Non, ça ne me convient pas. S'il vous plaît, il faut que ça saute. Moi, je veux que ça saute. Ah bah là encore une fois, bon. Prince d'épée, détermination dans tous les sens du terme. Hein. Soyez déterminés. Si vraiment il y a comment dire, des sentiments sincères comme ça ressort ici dans le tirage, foncez, allez-y, battez-vous, soyez déterminés, défendez vos idées, défendez cette relation. Alors je ne parle pas du tout de relations toxiques, jamais dans aucune des guidances, que ce soit les miennes ou celles des autres personnes, on ne parle pas de relations toxiques, attention. Hein. Donc soyez déterminés, posez les bonnes questions, soyez francs,
posez vos limites, redéfinissez les limites de votre couple s'il y a besoin, bien évidemment, ou de votre lien, je dis couple, mais c'est un lien, hein. Et on a, waouh, le roi d'épée. Bah, ok, bon, bah, vous, j'ai envie de vous dire, par rapport aux énergies que vous aviez eues, c'est-à-dire que voilà, vous ne voulez pas ou plus de relations qui viennent qui viennent ébranler votre stabilité, qui viennent ébranler tout ce que vous avez construit, qui viennent flouter ici, vous voyez, vous êtes dans des énergies assez floues, donc qui viennent flouter votre mental, qui viennent flouter vos émotions, qui viennent vous couper dans votre joie, dans votre accomplissement, dans votre gaieté, dans votre gratitude quotidienne. Vous ne voulez plus de ça. Et là, il va falloir vous exprimer à ce sujet. C'est ce que j'entends, parce que roi de... On a deux épées, un roi d'épée et cavalier d'épée. Et allez-y avec détermination. Dites les choses, soyez franche, montrez-vous tel que vous êtes, dites vraiment tout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans une relation. Cette personne vous suivra. Il y a ici quand même des énergies assez fortes le magicien, c'est bah oui, c'est quelqu'un de magique, donc elle peut ici faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous suivre. Hein. Vous voulez plus de ce fardeau, et je pense que cette personne non plus. Qui voudrait des fardeaux dans sa vie relationnelle? Donc dites-le, d'étoile en dos de deck. Alors je cache un peu, pardon, parce que ça a l'air. Croyez en votre bonne étoile, bien évidemment, vous êtes guidé. Avancez avec foi. Hein. Faites des prières, des intentions, peu importe vos pratiques et peu importe vos croyances, bien évidemment. Bon, on est pas mal ici. Excusez-moi, je prends juste une gorgée de tisane. On poursuit avec les relations compliquées qui peuvent également se reconnaître, bien évidemment, dans le tirage général. Hein. Mais si jamais vous ne vous reconnaissez pas, je vous prépare ici un petit tirage spécial relations compliquées, relations on-off, triangulaire, relation où rien ne va, où on ne sait pas si on est encore ensemble, nos contacts, bref, toutes les relations compliquées. Likez la vidéo si vous aimez ce tirage, si vous aimez aussi ce type de vidéo, moi ça m'encourage évidemment. Ça me motive aussi, hein, évidemment, à faire davantage de guidance et puis ça fait grandir la chaîne. Allez, pour les relations compliquées, 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, bah magnifique. Et les plaisirs en d'autres decks, bah voyons. Plaisir, découverte, l'eau, l'infortune, le travail, enfin l'entreprise, pensée, amitié, sagesse et la protection. Bim, allez. Bon. Relation compliquée. Si vous étiez en guerre, vous allez ici enterrer la hache de guerre. Vous allez avoir les honneurs. Alors, si vous étiez en froid par rapport à quelque chose, clairement, on va vous dire, je suis désolée, tu avais raison. On aime entendre ça. Bonheur, paix, honneur. Écoutez, il y a tout qui va se décanter, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça résonne aussi avec le tirage général, hein, ça va vraiment nettement s'améliorer. Derrière, on a les plaisirs, la découverte. Alors, en d'autres decks, on avait ici la tour avec une révélation, quelque chose qui allait se dire potentiellement. Ça peut parler bien évidemment de déclaration des sentiments, encore une fois, hein, on est là-dedans, hein, parce qu'on a derrière l'eau qui me parle d'émotion, d'émotivité, on parle aussi de déplacement, donc de découvrir quelque chose lors d'un déplacement. L'infortune, ça vous parle ici du fait d'aller doucement, et on l'avait aussi, on l'avait où? Je ne sais plus. Non, on l'avait pas? Cette notion Ah non, non, pas du tout, je confonds avec excusez-moi, je confonds avec les signes de feu, pas du tout. Bon, les choses vont par contre aller un petit peu lentement, progressivement, parce qu'il y a du travail ici à faire. Oui, on l'a vu, il y a un fardeau, hein. Bon, donc puis de toute façon, vous êtes en relation compliquée, donc forcément, d'emblée, il y a un fardeau.
pensée amitié, donc on parle évidemment de sentiments doux, hein, de personnes, donc cet autre pense à vous, vous pensez à cette personne, on parle de sagesse et de protection. Magnifique. Les choses vont s'apaiser. Hein. Je vais y arriver à prendre cet oracle. Je vais prendre une carte de l'oracle, du Love Oracle Cards, pour éclairer un peu plus ce tirage. Mais bon, après, il est hyper clair. Hein. Il n'y a pas de... Alors, les honneurs peuvent me parler, soit, ça veut dire pour moi, hein, soit il y a eu des gens qui ont dit des choses sur vous, par exemple, et vous allez avoir gain de cause. Vous voyez, vous allez pouvoir remettre votre couronne. Là. Vous avez 2 couronnes. Vous allez pouvoir remettre votre couronne sur la tête. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges, les capricornes. On a un apaisement des énergies, un retour au bonheur. C'est très beau. Et vous avez Love Call. Bon, bah écoutez, vous allez avoir des nouvelles, un message, quelqu'un ici va, une lettre, peu importe le type de communication, là on a un téléphone, mais peu importe. Et effectivement, un message d'amour. Donc ça résonne encore une fois avec le tirage général. Hein. Je le sentais de toute façon. Quelqu'un va exprimer ses sentiments. Hein. Ouais. Et derrière, on a le bateau. Alors c'est marrant parce qu'il y avait aussi le bateau ici dans le Béline. Ça représente pas la même chose, enfin pas exactement la même chose. Ici, on a une progression. Vous allez on vous dit receiving what you need. Donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Progression, arrivée, mouvement. Hein. Golden Mirror, ok. Ok. Ouh, pardon. Quelqu'un qui est nostalgique, ouais, qui vous manque, enfin, vous lui manquez plutôt, qui regarde vos photos. Link for Outbreaker, Freedom for Toxic Relationship, ok. Est-ce que, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais est-ce que votre autre était accroché ici, alors avait une ancienne blessure qui pesait, pourquoi pas, une ancienne blessure relationnelle, et qui va se libérer d'une ancienne relation toxique qui pesait encore, peut-être. Ouais, peut-être. Ok, on y va pour vous les célibataires. Bon, j'espère que ça va être dans la même vibe là parce que c'est très beau. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est complètement gratuit et ça vous permet de recevoir, si vous le souhaitez, une notification dès que je poste une vidéo. Hein, vous pouvez activer la cloche ou la désactiver à votre convenance, bien évidemment. Et puis ça fait grandir la chaîne. On est plus de 700 hein, au moment où je fais cette guidance, donc je vous remercie infiniment pour votre présence. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc, je suis ravie. Et je vous exprime ma gratitude. Allez. Pour les célibataires, signe de terre, célibataire, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Message précis, concis. Que va-t-il se passer au niveau relationnel? Alors, on parle d'ingéniosité, le renard, hein, ingéniosité, flatterie, intérêt personnel, on peut parler de travail aussi. On parle d'ancrage familial avec la maison, d'environnement personnel, de biens immobiliers. Et qu'est-ce qui a failli se retourner? Oui, la lettre, la communication. Bon, elle a failli, mais elle s'est pas retournée. Allez, on recommence. Alors, il y a... Hop là. Oh, waouh. Contrat association avec l'anneau. Bon, il est possible que vous fassiez une rencontre déterminante, soit dans votre travail, soit dans un environnement plus familial, amical, dans votre cercle proche. L'union peut me parler aussi d'un ancien
conjoint, d'une ancienne conjointe, ici qui va revenir un petit peu, vous voyez, avec le renard, voir où vous en êtes actuellement dans votre vie. Hein. On peut me parler de ça et du coup, ça résonne aussi évidemment avec le tirage général. Ça résonne très très bien, mais comme quoi on est vraiment tous à peu près dans les mêmes énergies. Ça ne se manifestera pas évidemment pour tout le monde, pas de la même façon en tout cas, ça c'est certain, mais on est quand même tous dans les mêmes énergies. La lune, le livre, la lettre, l'étoile. Il y a une découverte de quelque chose, hein, encore pour vous. Hein. L'apprentissage de quelque chose d'émotionnel, en lien avec la lune, donc en lien avec les rêves, en lien avec la sensibilité, l'émotionnel, la spiritualité. Et l'étoile, évidemment, me parle on n'avait pas l'étoile chez vous, non. Me parle de croire en sa bonne étoile, de succès, de création, de persévérance, évidemment, encore une fois, de croire en sa bonne étoile. C'est vraiment l'esprit de l'étoile. Donc c'est très très beau aussi pour vous. Et j'en suis ravie. Alors, on y va pour votre petit défi, les célibataires, et puis après on viendra finaliser la guidance avec un message pour tout le monde, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Pour vous, les célibataires, votre petit défi, on y va. Alors, j'apporte les friandises au travail. Hein, je vous l'avais dit, au travail, il y a peut-être un truc qui va se passer. Ouais. Un truc qui va se passer. Alors, si c'est pas au travail, et si vous avez par exemple, je sais pas, un événement familial durant le mois, apportez quelque chose. Hein. Ne venez pas les mains vides là. Hein. Des croissants, des friandises, peu importe ce que vous amenez, mais voilà. Ça pourrait déclencher une conversation, sait-on jamais. Et on finalise ici pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes. Avec le message global. S'il vous plaît. Pour les natifs des signes de terre, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif. Vous avez la même carte que les signes de feu. Si jamais vous avez des placements significatifs dans un des signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, allez visionner la vidéo. Je prends juste une gorgée avant de lire. Carte numéro 31. Le 4, la stabilité. Hein, on parlait de stabilité là. Hein, d'ancrage. Hop là. Qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Et quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions, tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Hein, ici, vous êtes déterminé de toute façon. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible. Pas de finir rapidement la partie. Donc on vous demande d'être dans l'ici et maintenant, dans l'ancrage, dans le projet au long cours, mais sans, prenez votre temps sans trop anticiper. En fait, c'est un peu ça. Laissez les choses se faire naturellement. Hein. C'est aussi ça l'idée. Le petit plus pour les célibataires ou les triangulaires, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme toutes et tous ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur, le plus certain, et sois encore patient, patiente. Voilà pour vous les signes de terre. J'espère que la guidance vous a plu et vous aidera, vous guidera pour ce mois d'avril qui visiblement sera très prometteur. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.